violents qui s'en emparent. Bien-aimés, les choses de Dieu, nous vivons un temps, bien-aimés, où beaucoup de gens qui étaient zélés autrefois, mais ces hommes et ces femmes ont perdu leur zèle à cause d'une situation de la vie, à cause d'une circonstance, à cause des réalités de la vie. Tu dis non, j'arrête de prier, ceci, c'est la bien-aimée. Nous n'adorons pas Dieu pour obtenir quelque chose de retour. Si tu adores Dieu ou tu sers Dieu parce que pour que le Seigneur fasse ça dans ma vie, laisse tomber. Bien-aimés, nous servons Dieu parce que nous avons été créés pour ça. Amen. Car la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Non, de l'autre côté. Exode 2, de 1 à 10. C'est jusqu'au bout de... Exode 2, de 1 à 10. J'ai vu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il eut grandi, elle emmena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, mon thème ce matin, la localisation du Saint-Esprit. La localisation du Saint-Esprit. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y a eu un homme de Lévi qui a connu une femme de Lévi qui ont enfanté plusieurs enfants. Il y avait Marie, Aaron, et le dernier s'appelait Moïse. Mais lorsque Moïse est né au moment où il y avait un décret que Pharaon avait mis. Le décret c'était dit que tout le couple juif qui auront un enfant, un garçon, cet enfant doit être tué. Mais la Bible nous dit, Moïse, au lieu de naître avant, il est né en ce moment. Au moment où il y avait ce décret, Moïse est tombé au moment où il venait de naître. Ah, bien avant, il n'y avait pas ce décret. Marie était née, il n'y avait pas. Aaron venait de naître, rien. Mais lorsque Moïse est né, il y avait ce décret, bien aimé. Et Moïse devait être jeté. La Bible dit que ses parents ont vu, sa mère a vu que Moïse était tellement beau. Il dit non, je ne peux pas sacrifier cet enfant. Je veux le garder. La Bible nous dit qu'ils l'ont gardé pendant 3 mois. Et 3 mois, ils ont pris la décision de l'abandonner. Et lorsqu'ils ont fait une caisse, ils ont mis Moïse dedans, ils l'ont ramené près des eaux, et la grande sœur s'est cachée pour voir
qu'est-ce qui va arriver à son petit frère. La Bible dit, ces jours-là, la fille de Pharaon, elle est venue baigner. Et lorsqu'elle est venue, ils ont d'abord inspecté le lieu et la Bible nous dit qu'il y a une des servantes a trouvé Moïse. Et elle a ramené à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon a dit, elle a ramené à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, elle était là avec l'enfant et puis Marie est sortie, elle a dit, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes d'Hébreu pour puisse allaiter cet enfant? La Bible nous dit que la fille de Pharaon était d'accord, ils sont partis là chercher la mère de Moïse, à allaiter Moïse. Et pendant qu'elle allaitait Moïse, et que ce décret était toujours là. Et lorsque Moïse a grandi, elle a ramené Moïse chez sa mère. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on parle de la localisation, on voit, bien aimé, c'est situer quelque chose. C'est action de localiser un endroit ou un lieu. C'est ça la localisation. Vouloir trouver un endroit ou un lieu. Et je pris notre définition. La localisation, c'est l'emplacement d'un lieu envisagé du point de vue de sa position dans l'espace. La localisation, c'est l'emplacement. Trouver un emplacement, un lieu dans l'espace. Un endroit bien défini. J'ai pris aussi un autre définition. La localisation, c'est déterminer l'emplacement de quelque chose. C'est ça, localiser. Chercher un endroit bien spécifique, un endroit, un lieu, où peut-être tu as envie d'y être ou d'y aller. C'est ça la localisation, bien-aimé. Et monter, bien-aimé, la localisation du Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est la troisième personne dans la Trinité. Et ce matin, bien-aimé, le Saint-Esprit veut localiser la vie d'une personne. Amen. Peut-être tu cherchais quelque chose. Peut-être tu te posais des questions, laisse-moi te dire. Peut-être tu as fait plusieurs prières. Mais ce matin, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit cherche à te localiser. Bien-aimé, tu vas dire à ton frère, à ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite, le Saint-Esprit cherche à te localiser. Il est Dieu, bien-aimé. Masaka brokabarianda basata. La localisation de l'Esprit de Dieu dans cette salle. Le Saint-Esprit cherche. Amen. Tu te poses des questions, bien-aimé. Moïse était là, il ne connaissait rien. Il était né au moment où peut-être il ne fallait pas, selon les hommes. Parce qu'il est né au moment où il y avait un décret. Bien-aimé, selon les hommes, moi j'ai dit. Mais selon Dieu, bien-aimé, Dieu savait, parce que nous avons notre Dieu, il est le grand mathématicien. Il avait déjà calculé, bien-aimé. Il savait qu'il fallait que Moïse puisse naître à ce moment-là. Parce que Moïse avait une destinée. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, tu as une destinée. Amen. Quel que soit ce que le diable est en train de préparer contre toi, quel que soit ce que l'ennemi est en train de forger un plan contre toi, laisse-moi te dire, dans le plan de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Ce qui t'arrive, il n'y a pas un hasard, bien-aimé. Moïse pouvait se dire, ou ses parents, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as voulu que cet enfant puisse naître en ce moment, bien-aimé? Il ne savait pas. Le couple, bien-aimé, de Lévite ne savait pas que Moïse était celui que la prophétie disait que c'est un enfant va venir pour libérer ses peuples. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle famille que tu es né. Peut-être ta famille, il y a des moments, il y a la pauvreté. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais, peut-être ton père, lorsque ta mère était enceinte de toi, ton père a voulu qu'on puisse t'avorter. Mais le père ne savait pas que c'était toi qui va changer la destinée de la femme. Bien aimé, tu n'es pas
Tu n'es pas un sujet de hasard. En toi, Dieu a mis de potentialité, bien-aimé. Moïse était né, bien-aimé. Sa mère a voulu le jeter, bien-aimé. Il y a beaucoup d'enfants, bien-aimés, qui ont été abandonnés. Peut-être tu es là, tu n'as pas été élevé par tes parents. Tes parents n'avaient pas les moyens. Peut-être tu étais là, tu as été rejeté parce que tu avais un seul comportement. On t'a éloigné de la famille. Mais un jour, bien-aimé, sans le savoir, mais c'est à travers toi que Dieu va sauver ta famille. Bien-aimé, Moïse était là. On tuait les gens. On était en train de sacrifier les gens. Mais sa mère dit non, cet enfant, je ne pourrai jamais le sacrifier. Je veux le garder parce que Moïse était spécial, bien-aimé. Je voulais dire à un homme, une femme qui m'écoute ce soir, tu es spécial. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Il faut que tu aies une mission, bien-aimé. Quel que soit ce que l'ennemi voudra faire dans ta vie, Dieu va intervenir. Amen. Même si au niveau du travail, on est en train de licencier les gens, mais du fait que toi, tu as une destinée, du fait que Dieu t'a mis à part depuis le sein de ta mère, on va licencier tout le monde à part toi. La localisation, bien-aimé, du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te localise, bien-aimé, rien ne peut t'arriver, bien-aimé. Moïse était là, il ne savait rien, il était bébé. Mais lorsque sa mère a dit non, pendant 3 mois, je ne pouvais plus garder cet enfant. Je veux y aller, le jeter. Mais Moïse, s'il était là, il pouvait dire, ah, maman, vous m'avez abandonné. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si quelque part on ne t'abandonne pas. Amen. Amen. Tu sais, si tu fais marche, tu diras, non, je ne peux pas me séparer de mes parents. Bien-aimé, lorsque tu as une mission avec Dieu, lorsque Dieu t'a réservé à accomplir des grandes choses, bien-aimé, il faut un moment que tu te sépares. Amen. Moïse, on l'a séparé tout, bien-aimé. Tout. Mais il le fallait, bien-aimé. Vous savez, il y a certaines choses qui vous arrivent dans la vie, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, bien-aimé. Si ça n'arrive pas, bien-aimé, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Le Saint-Esprit avait déjà localisé Moïse. Bien-aimé. Moïse, bien-aimé, sans forcer, bien-aimé. Mais le Seigneur est en train d'aplanir le chemin de sa destinée. Le Seigneur était en train de préparer que Moïse devait se retrouver dans la maison de Pharaon. La Bible dit que ce jour-là, la fille de Pharaon, elle a des piscines, des jacuzzi. Mais ce jour-là, elle a pris la décision d'y aller se baigner en dehors du palais royal. Bien-aimé, tu n'es pas un hasard. Bien-aimé, même si le diable, bien-aimé, vous savez, Dieu m'a donné un passage. Vous savez, lorsque les grands frères de Joseph avaient comploté contre lui, ils ont voulu le tuer. Mais parmi eux, il y a d'autres frères, non, mais eux tous étaient d'accord avant que Joseph arrive. Mais parmi eux, d'autres disent non, on ne va pas le tuer, c'est notre frère, on ne va pas le sacrifier, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, lorsque tu as une mission avec Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on te touche. Amen. Donc parmi les sorciers, je veux dire, le groupement de ses frères qui cherchaient à faire du mal à leurs petits frères, Dieu a créé des intercesseurs. Ils ont commencé à intercéder. Non, on ne va pas les tuer, non, c'est notre frère. Mais au départ, ils étaient d'accord, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, lorsque Dieu te localise, l'ennemi, il pourra te toucher. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre était là dans la vie de Moïse. Mais comme, bien-aimé, Dieu l'avait déjà localisé, quelles que soient les choses peuvent arriver, bien-aimé, Dieu ne permettra pas, bien-aimé. Il peut y avoir des épidémies, bien-aimé. Il y a eu le coronavirus. Beaucoup de gens étaient touchés par le coronavirus qui sont dans l'église. Mais beaucoup ils ont été touchés par le corona, sont décédés. Mais toi, tu es resté pourquoi? Pourquoi tu es resté? Oh non, non, bien-aimé, moi aussi j'ai été touché par le corona. Mais personne ne le savait, corona. On faisait le système que tout le monde faisait là. Tanawis là. On prenait. Mais moi, le corona, lorsqu'il est venu, en fait, je n'ai pas eu de fièvre, rien.
Ils avaient simplement into. Ensuite, c'est parti. Mais il y a d'autres qui sont passés, bien-aimés. Si tu es resté bien-aimé, c'est parce que Dieu t'avait déjà localisé. Amen. Ah, bien-aimé. La localisation de Dieu, quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé, même si, bien-aimé, tu n'avais rien, Dieu va permettre que non, tu sois localisé. Si, bien-aimé, il y avait un décret qui était donné, même si Macron a dit, on ne donnera plus les cartes de séjour aux gens, du fait que Dieu t'avait localisé, bien-aimé, tu seras une exception. Amen. Tu es une exception, bien-aimé. Une porte va s'ouvrir, bien-aimé. Amen. Pour toi, Dieu va ouvrir une porte. Amen. Je t'annonce ce matin, bien-aimé. Tu t'inquiétais, tu te posais des questions. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit t'a localisé. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a localisé. Même si tu ne crois pas, mais bien-aimé, quelque chose doit se passer dans ta vie. Yes. Moïse était là. Mais bien-aimé, lui qu'on cherchait à le sacrifier. Mais Dieu a permis qu'il se retrouve dans la maison de Pharaon. Bien-aimé, vous savez, des fois même, tu sors d'une famille, il n'y avait rien, tes parents n'avaient pas grand-chose. Mais tu verras, peut-être Dieu va permettre que tu sois élevé chez un oncle, chez une tante. Mais cette tante-là, peut-être, elle était mystique. Mais Dieu a permis que tu sois élevé là-bas. Que tu sois élevé là-bas. Ah. Seigneur, ça démontre que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Bien-aimé, ça c'est le plan de Dieu. Ça c'est le plan de Dieu, bien-aimé. Moïse a été élevé par Pharaon. Et là-bas dans cette maison, on l'a enseigné la magie. On l'a enseigné plusieurs choses. Dieu là-bas a déjà envoyé dans le camp de l'ennemi qu'il puisse connaître les stratégies des Égyptiens pour qu'au moment voulu, Moïse puisse s'occuper d'eux. Bien-aimé, la localisation, bien-aimé, tu te poses des questions par rapport à ta vie. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ça fait un moment que je suis en France. Ça fait un moment que je cherche peut-être le mariage. Ça fait un moment que je postule pour un travail. Mais je n'ai rien, bien-aimé. Peut-être ce que toi tu cherches, ce n'est pas ça que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner au-delà. Vous savez, j'ai toujours un témoignage. Un jour, maman Nadine était enceinte. Elle a accouché. Et il fallait qu'elle puisse reprendre le boulot. Elle faisait des CV. Elle voulait plus son boulot là. Ouais. Elle était secrétaire médicale. Elle a commencé à postuler. Parce qu'elle voulait changer, elle avait marre de ce boulot secrétaire médical. Commence à postuler, rien. Vous savez, excusez-moi, je ne minimise pas le boulot, mais secrétaire médical, ça ne demande pas avoir un bon diplôme. Si tu es simplement courageuse, tu as la grâce, tu peux travailler. Et elle n'avait rien. Elle me dit, mais toi tu es pasteur, non? Mais dis quelque chose. Moi j'ai dit non, parce que tu te connais pas. En fait, ton problème, parce que le travail que tu faisais là, Dieu avait permis ça pour momentanément. Prends ton CV, change. Demande plus. Elle me regarde comme ça. Il cherche un boulot par rapport à ton niveau d'études. Elle a changé. La semaine même, elle a eu un entretien. Bah, elle est partie. C'était à montrer l'entretien. On a dit, bon, madame, lundi vous commencez. Elle vient me voir. J'ai dit non, c'est ça. Avec Dieu, Dieu marche par mouvement. Dieu marche par saison. Mais il faut comprendre simplement le mouvement. C'est ce que Dieu veut faire en ce moment. Des fois, tu ne comprends pas, bien aimé. Il faut essayer de comprendre le langage de Dieu par rapport à la saison que tu es en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Parce que peut-être Dieu dit, mais Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Il y a toujours, Dieu ne permet jamais les choses dans notre vie comme ça. Si Dieu permet quelque chose, parce qu'il veut nous enseigner. Donc soyez sensibles à comprendre. Pose-toi la question, Seigneur. Je n'ai rien. Je travaille.
Mais je trouve que je ne comprends pas mon argent. Donc, comprends pourquoi. Il y a toujours quelque chose. Amen. Amen. Donc, Moïse a été enseigné. Bien-aimé, j'annonce à une personne ce matin. Quel que soit, bien-aimé, là où tu te trouves, peut-être on t'a donné, on t'a dit non. Dans 2 ans ou 3, dans quelques jours, tu dois plier bagage, tu dois quitter la France. Reste calme. Parce que le Saint-Esprit est en train de te localiser. Lorsque le Saint-Esprit te localise, bien-aimé, il prévoit déjà quelque chose pour toi. Il prévoit déjà quelque chose pour toi, bien-aimé. Vous savez, l'homme qui était dans la piscine de Bethsaïda pendant 3 ans, et non, il était 38 ans dans la piscine de Bethsaïda, dans Jean 5, le texte, l'une de mes filles, elle pleure ça. L'homme qui était dans la piscine de Bethsaïda, dans Jean 5, pendant 38 ans, il était malade. Et la Bible nous dit qu'il y avait un décret qui était dans cette piscine. Toute personne qui venait, qui s'est jetée, pendant que l'ange il agitait l'eau, était guérie. Mais lui, il ne pouvait pas. Il était toujours allongé. Et Dieu, ce jour-là, le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais avant que le Seigneur arrive, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient malades. Mais les gens n'étaient pas guéris. Mais il y avait cependant une personne qui était guérie. Mais lui, il est resté là-bas pendant 38 ans. Pendant que l'ange descendait, il agitait, quelqu'un était guéri, mais lui, toujours pas. Je ne sais pas si cet homme priait à l'époque, ou il faisait des prières. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, dans la localisation du Saint-Esprit, il y a 2 points à traiter. Il y a la grâce et la localisation personnelle. Lorsqu'on parle de la localisation de la grâce est une faveur imméritée. Donc c'est quelque chose que tu ne forces pas. Tu es là, tu ne fais pas d'effort. Cet homme était là. Pendant que les gens faisaient l'effort de descendre pour être guéri, lui il n'arrivait pas. On ne va pas dire que Dieu c'est le Dieu de favoritisme, non. Mais c'est simplement le Dieu de la grâce. On dit que lui il était là. Les gens étaient guéris lorsqu'il y avait l'agitation de l'eau. Mais lui, il était toujours là, il n'était pas guéri. La Bible dit ces jours-là, le Seigneur Jésus était arrivé. Il venait avec ses disciples. Et lorsqu'il vient devant lui, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, à chaque fois que l'ange vient, il agite l'eau, moi j'essaie de descendre, il y a quelqu'un qui descend avant moi. Et la Bible nous dit que Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, je ne sais pas ça fait combien de temps que ta situation dure. Je ne sais pas combien de temps, bien-aimé, tu cherches à t'en sortir. Je ne sais pas combien de temps que tu es célibataire. Je ne sais pas combien de temps que tu cherches à avoir d'enfants, bien-aimé. Mais ce matin, bien-aimé, nous n'avons pas besoin de l'agitation de l'ange. Ce matin, je te parle de la personne du Paraclétos, le Saint-Esprit. Ce matin, il est venu spécialement pour toi. Il est venu changer ton inquiétude. Il est venu essuyer tes larmes. Cet homme, il pleurait pendant 38 ans. Il se disait peut-être, là j'ai atteint. Ça fait 38 ans que je suis là. Peut-être que je vais fêter mon anniversaire, 30e anniversaire dans ce lieu. Peut-être que je vais mourir ici. Bien-aimé, tu ne mourras pas comme ça. Ton Dieu est là. Ce matin, il t'a localisé. Il a dit, pour la situation de mon fils, pour la situation que tu es en train de traverser, il est là. Pour changer ton histoire, bien-aimé. Pour que c'est les gens qui t'ont critiqué, les gens, bien-aimés, qui ont mal parlé de toi, ils vont changer le témoignage. Ils vont changer la vie à ton sujet. Parce que tu es un Dieu. Bien-aimé, moi, j'ai ici aussi des choses comme ça. Les gens, des membres de ma famille me disent, mais toi tu pries, non? Regarde ta vie. Toi tu pries, non? Bien-aimé, j'étais en train de me poser, regarde les autres, regarde tes frères, regarde les autres membres de la famille. Mais toi, regarde ta vie. Bien-aimé, ça fait très mal.
Mais pendant que les gens parlent, ton Dieu regarde. Ton Dieu regarde. Et on t'a voulu, bien-aimé. Il est venu. Il a changé mon témoignage. Les gens qui me critiquaient, bien-aimé, même ils ont oublié tout ce qu'ils disaient avant. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit vient te localiser, lorsqu'il te localise, bien-aimé, ces jours-là, ça devient un nouveau départ pour toi. Parce que ton passé, on ne parlera plus de ton passé, mais on parlera des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Amen. J'ai dit à un homme et une femme ce matin, tu seras un sujet de témoignage pour ton entourage, pour ton environnement, pour ta vie, pour ta famille. Parce que nous avons un Dieu, le Dieu de la localisation. Et je te parle ce matin, malgré que tu passes le temps à prier, à pleurer, bien-aimé, tu ne vois pas la main de Dieu. Mais je te dis ce matin, c'est Dieu qui s'est levé. Amen. Il s'est levé pour changer ton histoire. Yes. Bien-aimé, pendant que je parle, je vois, il y a certaines personnes qui pleurent beaucoup. Mais il y a un Dieu. Ce matin, bien-aimé, cette parole n'est pas en vain. Yes. C'est pour toi qui a été annoncé. Yes. Yes. C'est pour toi, bien-aimé. Cet homme était là, 38 ans dans une piscine. Bien-aimé, vous savez, lorsque tu passes le moment difficile, je dis toujours, les gens ne meurent pas par maladie. Les gens meurent parce qu'ils se sentent seuls. Mais cet homme était toujours là. Il était toujours là. Il n'y avait personne pour lui. Bien-aimé, je te dis, même s'il n'y a personne dans ta vie, mais il y a un Dieu qui est là. Amen. Même il y a un Dieu qui est là dans ta vie, bien-aimé. Ce Dieu-là, bien-aimé, ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui a secouru Moïse. Devant, bien-aimé, l'eau. Il a secouru Moïse. Il a envoyé la princesse pour y aller. Prendre Moïse, bien-aimé. Ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc pour ta situation, ce Dieu-là va s'élever. Ce Dieu-là va s'élever pour toi, bien-aimé. Et cet homme était surpris. Les gens étaient guéris par l'agitation de l'eau. Mais moi, pour moi, le Seigneur a quitté les chefs de gloire. Je te dis, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, le Seigneur a quitté son ciel de gloire. Amen. Il est venu te localiser dans une salle quelque part à Vétanis. Ah. Il est venu pour toi. Attends-toi, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. La prière que tu vas faire ce matin, laisse-moi te dire, lorsque tu sortiras d'ici, tu entendras des bruits. La Bible dit, il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Amen. Bien-aimé, il y a une pluie qui va descendre dans ta vie. Yes. Vous savez, il y a d'autres pluies, tu étais là, il n'y avait pas de nuage, il n'y avait rien. Tu vois d'un coup comme ça. La méthode n'a même pas annoncé cela. Mais tu vois directement, il commence à pleuvoir. Mais il n'y avait pas de nuage. Bien aimé, ça c'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Attends-toi à quelque chose. Attends-toi à une visitation. Attends-toi à une localisation, bien-aimé. Il va venir, bien-aimé, tu ne t'entends pas. On dit, monsieur, je suis convoqué par la préfecture. Moi, je connais ça. Il y a beaucoup de Congolais qui m'ont dit, non, si la préfecture te convoque, il ne faut pas y aller. Ils vont te prendre directement, ils vont te refouler. Bien-aimé, ça c'est les autres, ce n'est pas toi. Bien-aimé, si tu vois une convocation, il faut y aller. Parce que c'est en ce moment-là que tu auras ta carte de séjour. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que nous puissions avoir confiance à notre Dieu. C'est Dieu-là qui avait dit à la croix que tout était accompli. C'est Dieu qui n'a pas regardé, bien-aimé, qui était Jésus. Il n'a pas regardé, bien-aimé. Pour toi, le Seigneur pouvait sacrifier un ange. Il pouvait prendre Gabriel, vas-y. Mais pour toi, Dieu n'a pas sacrifié un ange. Dans sa divinité, il a envoyé Jésus. Bien-aimé, pour dire que non, lorsque Lucifer a péché, Dieu n'a rien fait. Mais lorsque l'homme a péché,
Dieu a commencé à chercher Adam. Adam aussi. Malgré la promesse est là. C'est très important. Cette femme-là, elle était vierge. Mais peut-être les gens qui ont grandi avec elle avaient perdu leur virginité. Mais cette femme, elle disait, non, moi je reste vierge pour mon Dieu. Et jusqu'à ce que je vais me marier avec un homme. La Bible nous dit que Dieu avait localisé cette vierge-là. Nazareth. Mais vous savez, si on fait un sondage, un recensement, je pense qu'il y avait beaucoup de vierges à l'époque. Et parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup de femmes qui étaient vierges, parce que c'était selon la coutume, quoi. De chaque pays, garder leur fille vierge jusqu'au mariage. Et Marie était vierge. Et d'un coup, tout à coup, elle reçoit la visitation d'un ange. Un ange quitte le ciel pour toi, bien-aimé. Il dit, je te salue, toi, Marie, à qui la grâce t'a été offerte, bien-aimé. La grâce de Dieu, lorsque Dieu te localise, la grâce de Dieu parle. La grâce de Dieu dans la vie de Marie. C'est la grâce qui t'aide. Marie ne savait même pas qu'elle avait la grâce. Mais elle ne savait pas que Dieu l'avait déjà localisée. Et à cause de cette localisation, à cause de cette grâce, l'ange est venu. Je te salue, toi, Marie, la grâce qui t'a été offerte. Elle devient spéciale, bien-aimée. Celui qui a la grâce devient un homme et une femme spéciale. Parce qu'à cause de la grâce, bien-aimée, même si quelque chose est impossible, Dieu le rendra possible. Parce que la grâce va parler, bien-aimé. Daniel dans la fosse au lion, la grâce a parlé. Bien-aimé, la grâce dans ta vie parlera toujours. Même si tu n'as rien, bien-aimé, même si tout ce que tu fais ne marche pas, tant que la grâce est sur toi, attends-toi à quelque chose. Attends-toi à quelque chose. Marie a reçu cette grâce. Dieu a dépêché un ange. Et je te dis ce matin, je parle, pas comme ça, mais je te parle. Dieu va dépêcher un ange pour toi. Vous savez, il y a des anges qui ont des ailes, il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Qui vient, un homme normal, mais c'est un ange de Dieu. Mais la première fois que j'ai eu la visitation d'un ange, j'étais encore païen. Et il y avait une boîte qui était souvent à l'époque. Bon, il y a certains dans la salle qui connaissent la boîte. À la plaine voyagère, Saint-Denis, plaine voyagère. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire à un de nous. Les autres, bon, moi à l'époque, je commençais à habiter vers Mantes-la-Jolie. Je suis arrivé avant. Derrière, il n'y avait personne. À l'époque, c'était des cartes à puce. J'avais pas de carte. Je vois une personne qui a appelé, j'ai toqué, bonjour, excusez-moi, monsieur, après, avant que je puisse appeler. Le monsieur a appelé, ensuite, il m'a dit, tiens, j'ai appelé, je l'ai rendu. J'ai dit, vous êtes où? Attends, nous on arrive. Bon, j'ai rendu la carte. Le monsieur a fait demi-tour. Non, monsieur, il est parti. J'ai dit merci. Il est arrivé au moins vers la porte là-bas. Il a fait demi-tour. Il est venu me voir. Il dit, tu sais, je ne te connais pas. Mais Dieu a besoin de toi. En plein oreille comme ça, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Elle dit, tu veux que je puisse prier pour toi? Moi, j'ai dit oui. Il a commencé à prier pour moi, dans la rue comme ça, il priait pour moi. Ensuite, il m'a dit, moi j'ai dit, il partait. J'ai dit, si je veux te rencontrer, comment je dois faire? Il dit, si tu veux me voir, tu vois les églises là. Dieu parle prophétiquement. Il dit, tu vois les églises là qui sont là. Viens me chercher là. Tu dis aujourd'hui, même s'il passait devant moi, je ne vais même plus reconnaître. Et je suis que c'était après, que c'est un ange. Parce que, il dit, viens me chercher dans les églises. Imaginons que tu es la première fois, je rentre dans les églises, là, je commence à, il ne me donne même pas son nom. Je commence à chercher dans les églises. Je n'ai pas de photo, rien. Bien aimé,
Et l'ange qui viendra dans ta vie, il n'aura pas des ailes. Il peut aussi avoir des ailes. Mais ça va être peut-être un homme dans une société. Peut-être un homme, peut-être, que tu as l'habitude de voir. Mais ces jours-là, Dieu va utiliser cet homme pour qu'il soit un ange pour toi. Attends-toi, bien-aimé, il y a quelque chose. Attends-toi parce qu'il y a une localisation. Le Saint-Esprit est en train de mouver comme au commencement. La Bible dit que le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Il cherchait. Et l'Esprit de Dieu est en train de mouver dans cette salle. Il est en train de chercher une personne que Dieu a mandatée pour qu'il puisse recevoir son miracle. L'Esprit de Dieu est en train de mouver, bien-aimé. Il mouve ce matin. Parce que dans le calendrier céleste, c'est toi qui as été choisi. Je ne sais pas quelle prière que tu as fait. Je ne sais pas, peut-être que tu passes des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, ton Créateur a vu. Comme il avait dit au peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, la Bible dit qu'ils étaient 400 ans en Égypte. La Bible dit, Dieu a dit, les cris de mon peuple est venu jusqu'à moi. Et je vis ce que le font pousser ses oppresseurs. Et moi, Dieu, je suis descendu. Je te dis que ton Dieu est descendu ce matin. Amen. Et il t'a localisé, il est descendu. Yes. Quel que soit ce que les diagnostics que le médecin t'avait donné, pour la maladie que tu as, laisse-moi te dire, ton Dieu a déjà délivré, bien-aimé. Oh, tu es non coupable. Oh, ton Dieu a délivré. Même si tu étais positif, il te dit aujourd'hui, tu deviens négatif. Ton Dieu s'est levé, bien-aimé. Je parle, bien-aimé. Nous vivons, nous rentrons dans une saison nation pour Christ. Attendez-vous à des choses, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui vont être dans la joie. Je vois, il y a des gens qui se réjouissent parce qu'ils sont dans la joie. Parce que Dieu va faire quelque chose de spécial dans leur vie. Massacre. Je peux avoir l'heure. Il va faire quelque chose, bien-aimé. Nous sommes toujours dans le point de la grâce. Dans Luc, bien-aimé, Luc 7, à partir de 11, il y a eu dans une vie de Naïm, il y a une femme qui était veuve. Naïm veut dire petit. Cette femme veuve, son mari était déjà décédé, parce qu'on l'appelle veuve. Mais elle avait un fils. La Bible dit quelque temps, cet enfant, le fils unique, venait de mourir. Cet enfant venait de mourir. Et c'était le jour de l'enterrement. La Bible nous dit, comme à l'époque, nous savons que les villages, à côté des villages, il y avait souvent des cimetières. Il n'y avait pas de corbillard. Ils ont pris l'enfant pour aller l'enterrer. C'était le fils unique de sa mère. Mais comme la grâce était là, Dieu l'avait déjà localisé. On dit que le Seigneur Jésus est venu dans cette ville. La Bible dit que le cortège de la mort arrivait. Les gens ramenaient l'enfant pour aller l'enterrer. Et l'autre côté en face, il y avait aussi le fils unique de Dieu. Il y avait un combat entre le fils unique de sa mère et le fils unique de Dieu. Le Seigneur Jésus arrivait, bien-aimé. Et lorsqu'il est arrivé, il a touché les gens et dit, arrêtez-vous. La Bible dit qu'il a touché les cercueils et l'enfant se réveilla. Bien-aimé, cette femme-là, ces jours-là, elle avait perdu espoir, elle ne croyait plus en rien. Je parle pas à tout le monde, à des hommes et des femmes qui ont perdu espoir ce matin. Je te dis non. Même si tu as perdu espoir, tu ne crois plus que quelque chose va arriver. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la grâce est là. Il t'a déjà localisé. Quelque chose va se passer. Bien, attends-toi dans ta vie, quelque chose se passera. Cette femme avait perdu l'espoir. Elle savait que non, je ne reverrai plus, je ne reverrai plus mon fils. Mais ce Dieu-là a changé les choses. Je te dis, là où tu te trouves, je ne sais pas qu'est-ce qui coince dans ta vie, mais ton Dieu va changer. Il va changer toutes choses. Il a touché le cercueil. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus s'est levé. Il t'a localisé. Il vient toucher ta vie. Amen.
situation, le Seigneur Jésus, cette situation est en train de progresser. Cette maladie est en train de progresser. Mais le Fils unique de Dieu est venu dire stop. N'avance plus. Il va dire à la maladie stop. Il va dire stop. Et il dit au jeune homme, lève-toi. Je te dis, bien-aimé, que quelque chose va se passer. Bien-aimé, dans ce village-là, il n'y a jamais eu de résurrection. Mais ces jours-là, bien-aimé, cet enfant est devenu un témoignage. Bien-aimé, je t'annonce que tu vas être témoignage. Tu vas être témoin et témoignage pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce que le Seigneur va faire dans ta vie. La dernière fois, j'ai vu un homme. Cet homme-là, il a fait un examen. Cet homme, on dit le médecin dit que tu es positif, tu as le sida. Et la femme est partie faire le test, elle n'avait pas le sida. Cet homme dit, moi, je ne trompe jamais ma femme. Mais regarde ce qui m'arrive. Cet homme ne croyait même pas en Dieu. Mais le Saint-Esprit l'avait localisé. On a prié pour lui. Il est parti à l'hôpital. Le médecin lui a dit, mais tu vas faire quoi? Prends les médicaments, c'est fini. Elle a dit, non, je ne suis pas venu prendre les médicaments, mais je suis venu faire des tests encore. On dit, mais on a déjà fait les tests. Tu sais, les médecins déjà, on a déjà fait les tests. Quel test encore tu veux? Et il a insisté, ils ont fait les tests. Ils ont regardé. Le sida avait disparu. Bien aimé, nous avons un Dieu qui fait au-delà. Nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 10. Acte 10. On va commencer à partir de 4. L'histoire de Corneille. Ça, on a fini le premier point, la grâce. Là, on va parler des efforts personnels. Parce que aujourd'hui, tu peux être localisé parce que tu as fourni des efforts. Acte 10, à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Amen. Amen. Bien aimé, c'est l'histoire de Corneille. C'est un centenier romain. Corneille n'était pas juif. Mais Corneille croyait au Dieu des Juifs. La Bible nous dit que c'est Corneille cherchait la face de Dieu. Il priait, il cherchait Dieu. Il voulait obtenir cette grâce. Il voulait obtenir la faveur divine. Il priait. La Bible nous dit, il n'avait rien. Mais un jour, pendant qu'il priait, il a eu la visitation d'un ange. L'ange dit, Corneille, Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées vers Dieu. Regardez la lettre. Il dit, la prière et les aumônes. Corneille cherchait la face de Dieu. Il ne voyait pas la main de Dieu. Mais à force de prier, il a accentué ses prières et les aumônes, bien-aimés. Des fois, tu cherches, tu veux voir la main de Dieu. Tu pries, mais tu ne vois rien. Bien-aimé, continue aussi à mettre des offrandes. Les aumônes. Ça parle. Et les aumônes ouvrent aussi les ciels. On dit, Corneille, ta prière et les aumônes, bien-aimés. Souvent, nous venons à l'église, nous ne voulons même pas donner soit la dîme, soit les offrandes. Mais tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, nous avons vu que d'autres personnes n'ont pas fourni d'efforts plutôt. Mais Corneille, pour que Dieu puisse le visiter, qu'il puisse vivre la visitation divine, il a prié et il a donné à Dieu. Bien-aimé, ton offrande peut ouvrir une porte pour toi.
Tes offrandes, bien-aimés, peuvent faire un miracle dans ta vie. Peuvent apporter, ouvrir une porte, ce qui est impossible devient possible. Corneille a vu la visitation. Il a prié, il a cherché Dieu. Bien-aimé, si tu es là, tu cherches Dieu. Tu pries, tu gênes, c'est bien. Mais n'oublie pas les aumônes. N'oublie pas les aumônes, bien-aimés. À soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit à donner au pasteur, parce que nous les chrétiens, quand on dit seulement donner au pasteur, le visage change. À soutenir l'œuvre. À donner aussi, faire les aumônes aux gens dans la rue, ou aux veuves, aux orphelins dans les orphelinats. C'est aussi les aumônes. Amen. Ou si tu veux voir ton frère, tu lui donnes quelque chose parce qu'il passe des moments difficiles. Donc ça a ouvert les ciels. Cet homme Corneille a été localisé par sa prière et les aumônes, bien-aimés. Tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Nous voulons voir la main de Dieu, bien-aimé. Même nos mains, même on prend l'huile d'olive au masque, c'est toujours dur. Tes mains, c'est devenu comme les gens qui travaillent dans les bâtiments. Même moi, je travaille dans les bâtiments, c'est pas comme ça. Même lorsque à l'église on parle, non, nous devons payer la salle. Ça, c'est comme si même tu n'es même pas là. Non. Mais la Bible a été claire. Il dit ta prière et les aumônes. Pourquoi ils ont accentué sur la prière et les aumônes? Pour nous montrer que c'est que la prière et les aumônes, la prière plus les aumônes, qu'est-ce que ça peut engendrer? Ça va engendrer une visitation divine. Ça va engendrer quelque chose que tu n'entendais pas. Tu cherches un miracle, bien-aimé. Nous cherchons à voir la main de Dieu. La prière ne suffit pas. Les aumônes. Ça, c'est les efforts personnels que Corneille a fournis. Ça, c'est le deuxième point. Les efforts personnels. Tu cherches Dieu. Tu voudrais attirer la faveur de Dieu vers toi. Secret, la prière et les aumônes. C'est très important, bien-aimé. Lorsqu'on regarde l'histoire des Zachée, la Bible des Zachée était collecteur d'impôts. Dans Luc 19. On dit que cet homme-là était riche. Mais Zachée avait envie, c'est rencontrer Jésus. Voir Jésus-Christ. Et pour voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, lorsque le Seigneur se promenait, il y avait une foule. Et Corneille a vu que le Seigneur est venu dans sa ville. Et comme il était petit détail, la Bible dit, qu'est-ce que Corneille a fait? Il a fourni les efforts. Il est monté sur un sycomore. Il est monté sur un sycomore, bien aimé. Un homme riche. Et il s'habillait bien, considéré. Mais il est monté sur un arbre. Parce qu'il voulait voir la main de Dieu, bien aimé. C'est lui qui cherche Dieu doit fournir des efforts. La Bible dit, dans Ésaïe 55, c'est lui qui les cherche, il va se laisser trouver. Cherchez de l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez son nom tandis qu'il est prêt. C'est le moment de chercher Dieu, parce que Dieu est près de nous. Zachée a cherché l'Éternel. Et pour le voir, il est monté sur un sycomore. Et lorsqu'il est monté sur l'arbre, le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit au lecteur de la Bible? Qu'est-ce? Aujourd'hui quoi? Amen. Quand le salut est entré dans ta maison, le salut c'est être sauvé. Ces jours-là, parce qu'il connaît, non, comment ça s'appelle? Zachée a fourni des efforts, bien-aimés. Et son effort a permis que Dieu puisse le localiser. Et lorsqu'il est monté sur les sycomores, il est devenu plus grand que les autres.
Les efforts qu'il a fournis, c'est peut-être dans le jeûne et la prière. Il passait des nuits blanches qu'à prier. Et ça a permis que la prière, c'est l'image du sycomore. Il est monté, il est devenu plus grand que les autres, bien-aimés. Les efforts que tu vas fournir, bien-aimé, ça va te permettre que Dieu puisse te localiser. Les efforts que tu fournis, parce que tu as envie d'avoir la main de Dieu, tu as envie d'être visité, les efforts que tu vas fournir, bien-aimé, ça va permettre, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse te localiser. Amen. Le Saint-Esprit va te localiser. Dieu veut te localiser. Le Seigneur veut te parler. Mais il faut que tu passes le temps à chercher Dieu. Il ne faut pas simplement être les chrétiens, alléluia, amen. Non, il faut chercher la face de Dieu. Bien, mais je connais les hommes et les femmes qui sont ici. Il y a certaines personnes, peut-être à l'église, tu la vois comme ça, mais c'est une personne qui passe son temps à chercher Dieu par rapport à sa vie. C'est très bien aimé. En fournissant bien aimé, parce que Dieu nous regarde aussi, Dieu nous observe, il regarde. Dieu n'aime pas les feignants, il te regarde. Bien aimé, même nous, serviteurs, ou apôtres, ou prophètes, ou bishops, vous savez, il y a d'autres choses. Dieu veut que je le cherche. Dieu veut que je fournisse des efforts. Si je veux voir la main de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Donc c'est très important, bien-aimé. Tu as des efforts à fournir, bien-aimé. Si tu ne fournis pas des efforts, bien-aimé, le Saint-Esprit ne pourra pas te localiser. Zacha a été localisé parce qu'il a cherché Dieu. Bien-aimé, dans le livre de ça, on va le lire et puis on va prier. On va lire Marc 5. Texte de la Sainte. Marc 5, à partir de 25. Marc 5, à partir du verset 25. Je demande de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait retrouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Bien aimés, nous connaissons cette histoire. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible dit que cette femme a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bien aimés, vous savez, tu peux souffrir si tu n'as pas la possibilité d'aller voir des médecins, tu n'as pas la possibilité ou le moyen d'aller te consulter dans un hôpital. Mais cette femme avait des possibilités. Mais à cause de sa souffrance, cette femme, sa souffrance a permis qu'elle puisse dépenser tout ce qu'elle avait. Et sa maladie, ça s'empirait de jour en jour. Et cette femme a dit, si je puisse simplement toucher le bord des vêtements de Jésus, je serai guéri. Bien aimé, vous savez, avec Dieu, Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche.
Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Cette femme n'a pas été guérie parce que, à cause de la grâce, à cause de sa détermination, bien-aimée. Il y a d'autres choses dans notre vie, bien-aimé, ça demande que tu sois déterminé. Que quel que soit, bien-aimé, même si aujourd'hui tu pries, ou tu cherches Dieu, tu ne vois pas, ne lâche pas, demain continue. Après demain continue. Cette femme-là, bien-aimé, elle allait voir le médecin, de jour en jour, et la maladie, ça s'empirait. Malgré les diagnostics, les ordonnances qu'on lui donnait, la maladie ne cessait pas. La perte de sang continuait, bien-aimé. Mais cette femme a s'est révolutionnée. Elle dit non. Si je puis simplement, bien-aimé, toucher le bord de vêtement de Jésus et je serai guéri. Cette femme n'a pas eu la visitation d'un ange. Elle n'a pas eu de vision, bien-aimé. Elle s'est dit simplement, si je touche Jésus, ma situation va changer. Bien-aimé, au ciel, bien-aimé, le Saint-Esprit étant en train de mouver sur la terre. Et lorsque Dieu a entendu cela, bien-aimé, le Seigneur Jésus a localisé cette femme. Elle dit non, c'est cette foi que j'ai cherché. La Bible dit, ta foi est comme cette graine de s'élever. Tu diras à la montagne, déplace-toi. Si tu ne doutes pas, tu verras ce que toi tu as dit se réaliser, bien-aimé. Bien-aimé, cette femme, bien-aimé, elle a reçu son miracle par elle-même, bien-aimé. Bien-aimé, à travers ta foi, bien-aimé, à travers la détermination que tu as, bien-aimé, tu peux changer toutes choses dans ta vie. Que l'impossible deviendra possible. À travers ta détermination, les choses vont changer. Bien-aimé, la détermination de cette femme a permis que le Saint-Esprit vienne la localiser. Oh, Rasakapo Kababa. Bien-aimé, et lorsque cette femme a entendu que le Seigneur Jésus venait, bien-aimé, lorsque à l'époque tu étais impur, tu étais banni de la société, tu ne pouvais pas côtoyer les autres. Cette femme a eu l'audace, a dit non, ma situation doit changer. Bien-aimé, elle a fait le mouvement de la foi. Bien-aimé, ce matin, fais comme moi, fais le mouvement de la foi. Fais le mouvement de la foi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Fais ce mouvement, bien-aimé. Tu bien-aimé. Cette femme a dit non, qu'il pleuve, qu'il neige. Même si aujourd'hui, je vais t'arrêter, mais j'irai toucher Jésus. La Bible dit qu'elle est sortie de là où elle était, là où elle habitait. Elle est partie. Elle est partie. La Bible dit, lorsque les gens l'ont vue, les gens commencent à s'écarter. Bien-aimé. Et elle a touché Jésus. La Bible dit, le Seigneur Jésus a senti une force de quitter. Qui m'a touché? Bien-aimé. Tant que le Seigneur Jésus ne sent pas une force de quitter, c'est qu'on ne le touche pas. Ce matin, cherche à toucher Jésus. Par tes propres forces. Tu vois que non, la grâce n'est pas dans ma vie. Je ne vois pas la grâce. Je ne vois pas. Non, je ne vois rien. Mais ce matin, je veux toucher Jésus. Fournir les efforts, bien-aimés. Si tu es petit de taille ou cousin, cherche un sycomore. Si tu n'arrives pas, monte sur la chaise. Tu dis non. Je vais le toucher. Mon toucher Jésus par l'Esprit. Cette femme a touché. Et le Seigneur Jésus a senti, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, je sens qu'il y aura un mouvement au ciel. Le Seigneur Jésus va sentir. Beaucoup de gens vont le toucher aux pieds, aux yeux, au dos. Donc il y aura beaucoup de touchés ce matin. Je sens que ce matin, il y aura beaucoup de touchés. Bien-aimé, il suffit simplement de monter ta foi. Tu dis non, si le Seigneur Jésus a fait ça à une femme, cette femme perdait le sang, mais vous savez, lorsque tu parles de sang, tu perds l'énergie, tu n'as plus de force. Mais cette femme a fourni l'effort pour aller toucher Jésus. Ce matin, bien-aimé, malgré que tu es fatigué, le problème est arrivé jusqu'à là. Bien-aimé, cherche quand même à le toucher. Et quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse.